18 choses qui sont un gaspillage total de ton argent. Tu crois que tu gères bien ton argent? Mais c'est justement tes habitudes, normales, qui te ruinent en silence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 18 dépenses banales qui saignent ton portefeuille chaque jour. Et comment les éliminer sans effort. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est que la pire de toutes ces erreurs est peut-être celle que tu commets déjà, sans même t'en rendre compte. Les petites fuites qui vident ton portefeuille. Ce ne sont pas les grosses dépenses qui te ruinent. Ce sont les miettes que tu laisses tomber tous les jours. Tout commence par des gestes minuscules. Un ticket de loterie posé sur le comptoir. Un détour à la supérette pour 2 bricoles. Une boisson au restaurant parce que c'est rien. Un abonnement laissé tourner parce que je verrai plus tard. Un retrait hors réseau, 3 € pour gagner du temps. Un cadeau acheté par culpabilité, vite oublié par celui qui le reçoit. Tu appelles cela vivre. Eux appellent cela de la marge. Quelques euros ici, 7 € là. Une petite signature qui autorise le prélèvement automatique. Un clic sur « Accepter » pendant que tu penses à autre chose. À l'échelle d'une journée, c'est invisible. À l'échelle d'une année, c'est une hémorragie silencieuse. Les marques te vendent la commodité. Les banques te facturent l'oubli. Les algorithmes te programment pour ne plus remarquer la différence entre besoin et réflexe. Tu crois acheter du confort. Tu finances surtout l'habitude. Et l'habitude n'a pas de fin. Elle se répète, elle se cumule, elle te remplace. Dans une minute, je te montre comment ces petites fuites avalent de plusieurs milliers d'euros par an et laquelle tu dois couper avant ce soir pour reprendre l'avantage. Si ce n'était même pas les grosses dépenses qui t'empêchent de t'enrichir, mais les petites. Pourquoi ton compte ne monte-t-il jamais, malgré ton sérieux? Et si ton vrai problème n'était pas l'argent que tu gagnes, mais la façon dont on t'a entraîné à ne plus sentir ce que tu perds? On t'a simplifié la dépense pour que tu cesses de la remarquer. La carte, puis le téléphone, ont supprimé la douleur de payer. Un bip, un sourire, un ticket jeté. Ton cerveau reçoit sa microdose de récompense, mais ton futur en paie le prix. À la supérette, les produits sont placés là où ton regard se pose en premier. Tu es fatigué, pressé, tu prends un truc pendant l'essence. Tu payes surtout la commodité, pas la valeur. C'est l'impôt du confort. Les abonnements sont conçus comme des autoroutes sans sortie. Par défaut, ils se renouvellent. Par défaut, ils prélèvent. Par défaut, tu oublies. L'inertie fait le reste. Tu dis « je verrai ce week-end ». Le week-end passe. L'argent aussi. Les banques vivent de tes petits oublis. 3 € de frais de retrait hors réseau. 10 € d'agio parce que tu as payé un jour trop tôt. Ces chiffres minuscules ne déclenchent aucune alarme. Additionnés, ils effacent des mois d'efforts. Au restaurant, tu achètes une histoire plus qu'une boisson. Le soda n'est pas cher à produire, mais la marge est gigantesque. Tu crois offrir un moment. Tu finances une habitude. Les cadeaux mal perçus soulagent ta culpabilité, pas le besoin de l'autre. Tu payes un symbole pour éviter une conversation. C'est coûteux, et cela n'achète ni respect, ni lien. Et puis, il y a l'illusion statistique. Le ticket de loterie. Le pari pour le fun. Ton cerveau surestime l'exception et oublie la règle. La règle est simple. La maison gagne. Toujours. Tu vois la logique. On t'a rendu chaque dépense minuscule, rapide, presque indolore. On a transformé le saignement en bruine. Tu ne sens plus l'hémorragie parce qu'elle est programmée en microdose, répétée, automatique. Comme le répète Buffett, ce sont les petites fuites qui coulent à les grands navires. Dans ta vie, ces fuites ont des noms très ordinaires. Commodité. Oubli. Par défaut. Ego. Tu te dis, ce n'est rien, 5 fois par jour. Tu échanges des secondes de confort contre des années de liberté. Tu appelles cela une boisson. C'est un prélèvement sur ta marge de manœuvre. Tu appelles cela un abonnement. C'est un loyer mensuel sur ton attention. Tu appelles cela un retrait rapide. C'est une taxe sur ta précipitation. Tu appelles cela un cadeau. C'est souvent un achat de tranquillité. À force, tu ne choisis plus. Tu laisses choisir pour toi. Et chaque « ce n'est rien » répété devient la phrase qui t'empêche d'investir, de dire non, de t'acheter du temps. Tu veux voir où ces fuites se cachent exactement et combien elles te coûtent vraiment. Dans la section suivante, on va les mettre à nu une par une, chiffrées, et je te montrerai la première à couper avant ce soir, celle qui te rend immédiatement du pouvoir. Le vrai problème, ce ne sont pas les grosses dépenses qui te mettent à genoux. Non. Le vrai problème, ce sont ces petits gestes automatiques, si banals que tu ne les remarques même plus.
Un ticket de caisse que tu ne regardes pas, un prélèvement que tu laisses passer, un c'est rien qui se répète jusqu'à devenir une habitude. Voilà le vrai ennemi. Pas la dépense spectaculaire, mais la fuite lente, invisible, programmée pour ne jamais t'alarmer. Et pourtant, pour t'appauvrir un peu plus chaque jour. Regarde ton quotidien. Tu passes à la station-service, tu prends une boisson et un paquet de chips. 7 €. Rien de grave. Mais tu oublies que les mêmes produits coûtent que la moitié ailleurs. Tu n'achètes pas de la nourriture, tu achètes une commodité, et ce confort, tu le payes au prix fort. Tes abonnements, eux, continuent de tourner. Netflix, Spotify, livraison de courses. Certains te servent, d'autres non. Mais ils prélèvent en silence, sans débat, sans autorisation renouvelée. Tu te dis, j'annulerai plus tard. Plus tard ne vient jamais. L'argent s'en va, mois après mois. Et quand tu retires de l'argent à un distributeur hors réseau, 3 € disparaissent. Tu te dis, c'est rien. Mais imagine-toi donner volontairement 300 € par an à ta banque juste pour avoir été pressé. 300 €. Pas pour un service, pour une distraction de quelques secondes. Et au restaurant, c'est la même histoire. Tu commandes un soda, 2 verres à 5 € chacun. Tu bois, tu ris, tu payes. Mais ce que tu viens réellement de financer, c'est une marge de 1000%. Une boisson qui valait 20 centimes, multipliée par 20. Et toi, tu ne bois pas de l'eau gazeuse, tu bois de l'habitude, encore une fois. Tu crois offrir un cadeau? Mais si la personne en face ne l'apprécie pas, si elle le met de côté, alors ce que tu as vraiment acheté, ce n'est pas du lien. C'est de la tranquillité. Tu as payé ton silence, pas sa gratitude. Et la loterie, elle est encore plus cruelle. Une chance sur des centaines de millions. Mais tu continues, au cas où. Quelques euros à chaque fois. Le ticket d'espoir que tu jettes à la poubelle, encore et encore. Voilà ce que personne ne t'avait dit. Ce ne sont pas des achats isolés. C'est un système de ponction permanente, conçu pour être trop petit pour te faire mal, mais trop régulier pour te laisser respirer. Un ticket aujourd'hui, une boisson demain, un abonnement qui court en arrière-plan, un retrait rapide, un cadeau que personne n'attendait. Chaque fois, tu te dis la même chose. Ce n'est rien. Mais additionné, ces rien deviennent une hémorragie. Ce n'est pas toi qui contrôle ton argent, c'est l'habitude qui te contrôle. Et à force de répéter « ce n'est rien », tu bloques la seule chose qui pouvait changer ta vie. L'investissement, la capacité d'oser, la liberté de dire non. Buffett l'a résumé d'une phrase. Ce qui coule un navire, ce ne sont pas les tempêtes, ce sont les petites fuites. Et aujourd'hui, ton navire fuit de partout. Alors, tu veux colmater? Dans ce qui va suivre, je vais te montrer comment couper net ces fuites, sans culpabilité et sans effort insurmontable. On commencera par la pire d'entre elles, celle qui te coûte le plus cher, et qui est peut-être en train de te voler des milliers d'euros chaque année sans que tu aies jamais osé la regarder en face. Tu ne vas pas gagner la bataille en gagnant plus, mais en reprenant le levier des automatismes qui décident à ta place. Le plan est simple. Remettre de la friction là où l'industrie l'a supprimée, remettre du choix là où le par défaut gouverne, remettre de la conscience là où l'oubli s'installe. Dès que tu contrôles le calendrier, les prélèvements et les déclencheurs, l'hémorragie ralentit, puis elle s'arrête. Imagine un lundi matin différent. Tu ouvres ton téléphone, mais pas pour scroller. Tu ouvres ton relevé. Chaque ligne devient un visage, le petit abonnement que tu n'utilises plus. Tu le regardes comme on regarde une relation qui ne nourrit plus. Tu cliques sur « Annuler » et le silence qui suit n'est pas un manque. C'est un espace rendu. Le soir, tu passes devant la supérette. D'habitude, tu entres sans réfléchir. Cette fois, tu t'arrêtes une seconde sur le trottoir. Tu t'observes avoir envie. Tu respires. Tu décides de rentrer chez toi, boire de l'eau, manger ce qu'il y a. Tu ne t'interdis rien. Tu repousses de 24 heures. Le lendemain, l'envie a disparu. Tu viens d'économiser de l'argent et de la soumission. Au restaurant, tu t'entends dire « de l'eau pour moi ». L'instant paraît minuscule, presque ridicule. Pourtant, tu sens la bascule. Tu n'achètes plus une histoire à 500% de marge. Tu achètes ta marge de manœuvre. Devant le distributeur, tu t'éloignes du distributeur automatique de billets hors réseau. Tu marches 3 minutes de plus pour retirer sans frais. Ces 3 minutes ne t'appauvrissent pas. Elles t'éduquent à ne plus payer ta précipitation. Le week-end, tu fais un inventaire. Pas des objets, des déclencheurs. Qu'est-ce qui te fait cliquer? Quel mail te pousse à consommer? Quelle heure te pousse à commander? Tu désabonnes, tu éteins les notifications, tu crées un sas de 24 heures avant tout achat non essentiel. Chaque petite règle te rend du temps et de l'air. Puis tu poses 2 questions à chaque dépense. Combien d'heures de ma vie cela coûte? Quelle version de moi cela renforce?
Quand la réponse pique, tu sais que tu payais autre chose que le produit. Les premiers jours, tu découvriras que le plus dur n'est pas de couper la dépense, c'est de supporter le vide qu'elle comblait. Le soda ne te manque pas. C'est le rituel. La supérette ne te manque pas. C'est la permission de ne pas cuisiner. L'abonnement ne te manque pas. C'est l'illusion d'appartenir. Chaque refus déclenche un bruit intérieur. Achète. Cède. Fais comme avant. Tu tiens. Tu traverses. Et tu remarques un détail. La fierté discrète qui suit chaque non est plus nourrissante que le plaisir rapide qui précédait chaque oui. Tu ne fais pas qu'économiser. Tu te rééduques. Tu redeviens la personne qui décide. Tu viens de colmater des trous d'argent. Mais il reste plus profond. Le prix que tu payais n'était pas seulement financier, c'était psychologique. Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment le système a appris à parler à ta peur, à ton besoin de reconnaissance et à ton envie d'être tranquille. Et comment ces voix t'ont fait confondre confort et liberté. Tu viens de le voir. Ce ne sont pas les grandes catastrophes qui t'appauvrissent. Mais les petites fuites répétées, c'est rien du tout, qui s'additionnent jusqu'à devenir une chaîne. Un ticket de loterie jeté, un soda au restaurant, un abonnement oublié, un retrait trop rapide, un cadeau qui ne crée rien, des miettes, mais qui chaque jour avalent ton futur. Et pourtant, ce n'est pas le plus grave. Parce que si ces fuites te volent ton argent, il existe un piège plus froid encore. Celui qui ne prend pas quelques euros par-ci par-là, mais des années entières de ta vie. Tu as déjà prouvé que tu pouvais dire non à ces petites hémorragies. Tu as déjà senti que ta liberté commence là où ton oui cesse d'être automatique. Alors imagine ce que tu deviendrais si tu décidais aussi de voir clair dans le système qui t'entoure. Parce que ce qui vient maintenant ne parle plus de ton porte-monnaie, mais de la mécanique invisible qui l'épuise. Et c'est là que commence la vraie libération. Dans la prochaine partie, on va voir qui profite vraiment de tes erreurs normales et pourquoi une nouvelle posture face à ton argent les neutralise totalement. Prépare-toi à voir le masque tomber, comme si un décor entier s'effondrait sous tes yeux, sans même t'en rendre compte. Le système qui profite de ton ignorance. Tu crois que ton argent dort à la banque? En réalité, chaque centime qui sort de ton compte nourrit une machine, programmée pour t'appauvrir à vie. Tout commence par une promesse d'expertise. Un conseiller souriant qui te propose le meilleur placement. Une brochure lisse qui vante la performance d'un fonds. Un banquier qui te dit que ton argent est en sécurité. Mais derrière ces promesses se cache une mécanique froide. Chaque frais d'investissement est calibré pour prélever une partie de ton futur. Chaque frais bancaire, chaque agio, chaque incident devient une rente. Tu crois être client. Tu es la matière première. Les compagnies aériennes gonflent les prix quand tu veux voyager. Les opérateurs t'infligent des frais à l'étranger que tu aurais pu éviter. Les écoles te vendent des diplômes hors de prix qui n'ouvrent parfois aucune porte. Les maisons rêvées deviennent des prisons de dettes et de trajets. Regarde le schéma. Tu dépenses, ils prélèvent. Tu oublies, ils facturent. Tu t'endettes, ils encaissent. Même ton énergie et ton eau fuient. Et tu continues de payer pour les fuites qu'ils savent très bien réparer. Et toi, tu travailles. Tu règles. Tu souris. Tu crois avancer. Mais en réalité, tu finances la prospérité d'un système dont tu n'es pas l'acteur. Tu es la ressource. Et si tu crois encore que ce système existe pour t'aider, attends de voir comment il est construit pour une seule chose. Pas ton confort, pas ta réussite, mais pour t'exploiter méthodiquement, année après année. Dans la suite, tu vas découvrir les preuves les plus frappantes de cette mécanique et comprendre pourquoi chaque service que tu paies est en fait une chaîne invisible autour de ta vie. Si ces entreprises avaient vraiment pour mission de t'aider, pourquoi chaque oubli te coûte et chaque service rapporte davantage quand tu ne comprends pas? Pourquoi tout est-il si simple pour payer et si compliqué pour arrêter? Et depuis quand, par défaut, veut dire à leur avantage, pour toujours? Tout commence par un décor rassurant. Un bureau propre, un conseiller qui t'appelle par ton prénom, un graphique vert qui monte, un slogan sur la tranquillité d'esprit. Tu signes, tu souris, tu ranges la brochure. Tu crois avoir gagné un allié? En réalité, tu as alimenté une machine qui ne prospère que si tu restes dans le brouillard. Regarde l'architecture. Dans la banque, l'information est asymétrique. Toi, tu vois un produit confortable. Eux voient un flux de frais réguliers. Chaque 0,8% de frais annuels semble anodin, mais composé sur 20 ans, ils déplacent ton rendement, dans leur poche. Tu as l'impression d'être porté, tu es ponctionné. Et plus la brochure est lisse, plus les astérisques sont denses. Sur ta carte de crédit, l'interface te propose « paiement minimum ». 3 mots pour te faire croire que tu respires, alors qu'on resserre la corde.
Les intérêts ne te punissent pas, ils te dressent, ils transforment la dette en rente captive. Payer plus tard devient payer toujours. Dans le voyage, la demande monte, les prix montent. Ce n'est pas personnel, c'est programmé. Plus tu t'y prends tard, plus tu finances la marche des autres. Tu ne payes pas l'avion, tu payes ta procrastination. Les hôtels font pareil. Les comparateurs aussi. D'abord ce qui les arrange, ensuite ce qui t'arrange. À l'étranger, ton téléphone capte. Tu es soulagé. Puis, la note tombe. Ce n'est pas de la magie, c'est du modèle économique. Ton ignorance est facturée à la minute. Anticipe et le coût s'effondre. Oublie et il explose. La maison de tes rêves, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais si elle est trop grande, trop loin, mal isolée, elle devient une usine à factures. Tu chauffes les fuites. Tu passes ta vie dans la voiture à profiter d'un salon que tu vois 2 heures par jour. Le rêve devient amortissement. Même l'eau te parle. Un joint fatigué, un robinet qui goutte, tu n'entends rien. Jusqu'au relevé. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des systèmes qui gagnent quand tu ne mesures pas. Et l'école? On t'a vendu un diplôme comme un passeport universel. Parfois, c'est vrai. Souvent, c'est une dette avec un rendement incertain. Le prestige paie l'institution, pas toujours l'étudiant. Le marketing de l'avenir emprunte ton futur au taux d'aujourd'hui. La règle qui relie tout ça est simple. Quand leurs profits dépendent de ta confusion, ils ne clarifieront jamais. On te donne des points fidélité, des cashbacks, des offres limitées. On te parle davantage pour détourner ton regard du mécanisme. Moins tu vois, plus tu paies. Plus tu délègues, plus tu appartiens. Plus tu confies, plus ils prélèvent. Plus tu attends, plus ils majorent. Plus tu t'endettes, plus ils t'en serrent. Plus tu chauffes, plus ça s'échappe. Plus tu laisses couler, plus ça t'emporte. Plus tu payes pour un diplôme sans calculer, plus tu hypothèques ta décennie. Tu travailles, tu paies, tu remercies. Eux, ils n'ont pas besoin de te convaincre. Ils ont juste besoin que tu restes occupé. À la fin du mois, tu es plus fatigué, pas forcément plus libre. Tu ne construis pas ta richesse. Tu alimentes une chaîne d'intermédiaires qui a appris à monétiser ton inertie. Tu veux voir la mécanique sans vernis, pièce par pièce? Dans la section suivante, on va déplier le système au scalpel. Frais d'investissement, intérêts de carte, prix dynamique du voyage, piège télécom, maison piège, énergie qui s'évapore, eau qui s'échappe, diplôme à faible retour. Tu vas comprendre où chacun te capture et comment reprendre la main dès ce soir. Le système, ce n'est pas un méchant abstrait. C'est une somme de modèles économiques conçus pour monétiser 3 choses chez toi. L'ignorance, l'urgence, l'inertie. Plus tu sais peu, plus tu décides tard. Plus tu laisses le par défaut décider, plus leurs revenus montent. Ça porte des noms respectables. Frais de gestion, intérêts, pricing dynamique, options internationales, logement patrimonial, facture d'énergie et eau, investir dans tes études. Mais la logique est identique. Prélever régulièrement pendant que tu ne regardes pas. On t'assoit dans un bureau lumineux. On te parle performance. Tu sors avec un fonds vedette à frais élevés. Tu crois acheter du talent. Tu louches surtout une brochure. Un petit pourcentage annuel qui paraît inoffensif, qui, composé sur des années, déplace une part énorme de ton rendement chez eux. Pendant que le fonds indiciel discret, lui, fait le travail sans te coûter ta liberté. Sur ta carte de crédit, l'interface te chuchote « paiement minimum ». 3 mots qui transforment un achat banal en rente perpétuelle. Tu crois respirer. En réalité, tu prolonges la douleur et tu finances leur tranquillité. Tu veux partir au soleil? Les algorithmes de vol et d'hôtel n'ont rien contre toi. Ils aiment juste ta procrastination. Haute saison plus dernière minute égale prix multiplié. Tu ne payes pas le voyage, tu payes le retard. À l'étranger, ton téléphone capte, tu souris, tu postes. Puis arrive la note de frais de hors forfait. Ce n'est pas de la magie, c'est un business. Activer la bonne option ou acheter une eSIM aurait suffi. Ne rien prévoir coûte. La maison idéale, trop grande, trop loin, mal pensée pour ton rythme de vie, elle devient usine à facture. Tu paies des mètres carrés que tu n'habites pas et des trajets que tu n'avais pas imaginés. Le rêve sécurité se change en mensualité lourde. Côté énergie, le vieux frigo, les combles non isolés, les fenêtres qui fuient, tu chauffes la rue. Les kilowattheures s'échappent pendant que tu augmentes le thermostat. Et l'eau, une chasse qui fuit, un arrosage déréglé, ce sont des dizaines, parfois des centaines de litres gaspillés chaque jour, invisibles jusqu'à la facture. Et l'éducation. On t'a vendu un diplôme comme une clé universelle. Parfois, oui. Souvent, c'est une dette à faible retour quand le secteur ne recrute pas ou que le salaire ne suit pas. Le prestige rémunère l'institution, pas forcément ta vie. Tout se tient, frais, intérêts, pic de prix, options par défaut,
mètres carrés vides, énergie dissipée, eau perdue, promesses dorées, un pipeline où tu entres confiant, et d'où tes euros sortent alignés au garde-à-vous. Chaque virement que tu retardes grossit les intérêts. Chaque facture réglée à l'heure alimente leur marge. Chaque carte que tu passes enrichit leur base de données. Chaque facilité que tu signes finance leurs algorithmes. Chaque silence que tu gardes renforce leur notation. Chaque clic que tu fais nourrit leur publicité. Chaque mois que tu laisses filer, tu payes 2 fois, en argent et en profilage. À la fin, tu ne construis pas ton avenir. Tu alimentes une machine qui prospère sur ton inertie et qui monétise chaque seconde de ton ignorance. Tu veux désarmer cette mécanique sans te consumer? Dans la section suivante, on va poser des contre-règles simples et chirurgicales. Remplacer les produits chers par un indice, tuer l'intérêt de la carte, déjouer le pricing des voyages, blinder ton forfait téléphonique avant de partir, réaligner ton choix de logement à ton rythme de vie, auditer ta consommation d'énergie et d'eau et appliquer un test de retour sur investissement impitoyable à toute formation. Tu vas voir comment imposer tes règles à un système qui n'existe que parce que tu jouais selon les siennes. Tu vas cesser de jouer selon leurs règles. À partir d'aujourd'hui, tu imposes les tiennes. Pas en te battant contre tout, mais en remplaçant chaque mécanisme opaque par une règle simple, visible, mesurable. Tu ne cherches pas l'exploit, tu cherches la prédictibilité. Tu transformes chaque prélèvement automatique en choix conscient. Et tu fais quelque chose que le système déteste. Tu deviens illisible pour ces pièges. Un dimanche matin, tu t'assois, tu ouvres tes comptes et tu enlèves le vernis. Premier arrêt, l'épargne investissement. Tu regardes ce fonds star que l'on t'a vendu avec des superlatifs. Tu vois le chiffre des frais, petit, discret, tu n'entends plus le discours, tu entends l'érosion. Tu transfères vers un indice large et bon marché, rien d'héroïque. Tu choisis le coût minimal, tu laisses le temps faire son œuvre. Tu coupes la rente des autres, tu rétablis la tienne. Tu passes ensuite à la carte de crédit. Tu supprimes la tentation institutionnalisée, paiement minimum désactivé. Tu programmes paiement intégral automatique le jour de ton salaire. Ce n'est pas une promesse que tu te fais, c'est une instruction à la machine. Si un intérêt tombe, tu le traites comme une anomalie, pas comme une fatalité. Tu appelles, tu contestes, tu fais rectifier. Tu deviens imprévisible pour ceux qui misent sur ton inertie. Le voyage, tu inverses la séquence. Calendrier d'abord, billets ensuite. Tu réserves hors pic, tu te donnes du temps. Tu acceptes d'être flexible. Chaque fois que tu décales tes dates d'un cran, tu sens la pression des prix retomber. Tu ne payes plus la procrastination. Avant de partir à l'étranger, tu prépares ton téléphone comme on prépare un budget. Option internationale activée ou eSIM locale installée. 2 minutes aujourd'hui, des dizaines d'euros sauvés demain. Tu viens de retourner leur modèle. Ton ignorance n'est plus monétisable. Tu ouvres un dossier logement. Tu ne fantasmes pas sur des mètres carrés. Tu additionnes le coût total de tes possessions. Loyer plus crédit, plus transport, plus temps. Tu acceptes l'idée qu'une surface plus modeste près de ta vie réelle te rend plus riche qu'une grande maison loin de tout. Tu considères le mot « louer » non comme un échec, mais comme un levier quand il aligne mieux tes coûts à ton rythme. Tu passes enfin à l'énergie. 1 heure avec une lampe thermique, un joint de fenêtre, un réglage de thermostat, un rendez-vous pour prédiagnostic. Tu remplaces le frigo qui avale des kilowattheures, tu isoles ce qui fuit. Tu comprends que chaque degré gagné par l'isolation, c'est un degré de liberté gagné pour toi. Puis, l'eau, un pastille colorante dans le réservoir des toilettes, tu attends. Si l'eau se teinte dans la cuvette, tu as trouvé ta fuite. Tu répares aujourd'hui ce qui t'aurait puni tout l'hiver. Dernier volet, l'éducation. Tu appliques le test le plus subversif qui soit, le retour sur investissement avant prestige. Tu regardes le salaire médian du métier visé, le coût du diplôme, le temps de retour. Si l'équation est bancale, tu pivotes. Alternance, certificat ciblé, mentorat, projet réel. Tu ne confies plus ton avenir à un slogan. Tu investis dans des compétences monétisables, pas dans une brochure. Rien de tout cela n'est héroïque, et pourtant tout résiste. Le conseiller tente de te rassurer. Le banquier te propose mieux à condition de rester. Le comparateur clignote dernière offre. La famille te dit qu'une grande maison, c'est normal. L'ancienne version de toi murmure « fais comme d'habitude ». Tu tiens le cap. Tu sens la peur reculer, l'air entrer. Chaque oui que tu retires au système devient un oui rendu à ta liberté. Tu n'attends plus qu'on t'augmente. Tu augmentes ta marge. Tu cesses de chercher la permission. Tu poses des règles. Et pour la première fois, tu vois les chiffres se comporter comme tes décisions, pas comme les leurs. Tu viens de neutraliser des machines, mais il reste le moteur le plus puissant, l'ego.
les symboles de réussite, les achats d'images, les « je le mérite bien ». C'est là que beaucoup rechutent, non par ignorance, mais par identité. Dans ce qui va suivre, on affronte ce piège-là. La maison trop grande, la voiture qui prouve, les cadeaux qui achètent la paix, les sorties qui posent le costume. Tu vas voir comment ces chaînes dorées t'éloignent de ta liberté, et comment les troquer contre des choix qui te construisent vraiment. Et c'est ici que tout bascule. Tu viens de voir comment chaque dépense normale nourrit un système qui prospère sur ton inertie. Quand tu reprends la main sur tes règles, tu coupes leur rente. Et ça dérange. Parce que tu n'es plus une proie docile. Tu deviens illisible pour leur modèle. Désormais, on entre dans un territoire beaucoup plus sombre. Ce n'est plus seulement ton argent qu'ils captent, mais ton image, ton statut, ton besoin d'exister aux yeux des autres. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment l'ego devient leur arme préférée. Et pourquoi apprendre à refuser leurs symboles de réussite les neutralise totalement. Prépare-toi à voir le costume tomber. Maison, voiture, cadeaux, sorties, jusqu'à ce que tu réalises que tu payais surtout pour ton reflet, sans même t'en rendre compte. Les illusions de réussite qui te condamnent. Tu crois que tes plus grosses dépenses sont des preuves de liberté? En réalité, ce sont souvent les chaînes les plus solides, parce qu'elles ressemblent à des trophées. Tout commence par une image brillante. Une maison plus grande, symbole de réussite, investissement pour l'avenir. Une voiture rutilante, censée dire qui tu es avant même que tu parles. Un cadeau coûteux, offert pour acheter la paix ou la reconnaissance. Un restaurant, un voyage, une sortie, qui affichent ton statut plus qu'ils ne nourrissent ton bonheur. À chaque fois, on te félicite. Tu entends? Bravo, tu as réussi. Mais derrière les sourires se cache une logique glaciale. Plus tu possèdes, plus tu appartiens. La maison te cloue sous des mensualités et des trajets interminables. La voiture te saigne en assurance, carburant, réparation. Les cadeaux s'empilent et finissent dans des tiroirs fermés. Les sorties disparaissent, mais la facture reste. Et le piège est subtil. Car contrairement aux petites fuites que tu pouvais ignorer, ces achats-là sont visibles, assumés, célébrés. Tu les défends même. Tu dis, c'est normal, c'est la vie, c'est pour les enfants, c'est pour moi. Mais chaque preuve de réussite devient une dette d'identité. Tu n'achètes pas l'objet, tu achètes un rôle, tu achètes l'image de toi que tu veux sauver aux yeux des autres. Et ce rôle, tu le payes 2 fois, une fois en argent et une fois en liberté. Et si tu crois encore que ces symboles t'élèvent, attends de voir comment, dans la prochaine partie, ils se retournent contre toi. Tu vas découvrir pourquoi la maison, la voiture, les cadeaux, les sorties ne sont pas des preuves de réussite, mais des chaînes dorées qui enferment ta vie dans une prison beaucoup plus sournoise que la dette elle-même. Si ces achats qui prouvent te rendaient vraiment libre, pourquoi as-tu besoin de les défendre à chaque fois qu'on te demande à quoi ça sert? Depuis quand réussir veut dire payer plus pour être vu, au lieu de payer moins pour être libre? Tout commence par un frisson d'ego. Un logo sur un body de bébé. Tu souris, tu te dis qu'il mérite le meilleur. 3 mois plus tard, il ne lui va déjà plus. Tu n'as pas acheté un vêtement, tu as acheté une photo à montrer. Dans ton dressing, il y a ces pièces que tu mettras quand? Quand tu auras minci, quand il fera pile la bonne météo, quand tu oseras. Elles portent encore l'étiquette. Ce ne sont pas des habits, ce sont des promesses de toi-même que tu repousses. Puis vient la voiture. Tu te voyais partir en montagne chaque week-end. En vrai, tu fais des embouteillages, tu payes l'assurance, l'entretien, les pneus, et tu passes qu'à la pompe, comme on paie un droit d'entrée, pour tenir un rôle. Tu n'as pas acheté un moyen de transport, tu as loué une identité. Les cadeaux? Souvent, tu t'achètes la paix. Tu achètes le silence plutôt que la conversation. On te remercie une fois. La dépense, elle, te suit des semaines. Et la sortie, pour marquer le coup? Tu finances le décor, la mise en scène, l'instant Instagram. Le lendemain ne reste qu'une addition, et parfois un goût de trop. Psychologiquement, le mécanisme est précis, validation externe. La dopamine d'un compliment remplace la satisfaction d'un choix juste. Statut emprunté. Tu empruntes l'image d'une marque comme on prend un crédit. Tant que tu la portes, tu te sens plus. Quand tu la quittes, le vide revient. Coup d'identité. Chaque achat devient une obligation de continuité. Avoir ce niveau t'oblige à l'entretenir. Tu n'achètes pas une fois, tu t'abonnes au personnage. Plus tu remplis ton dressing, plus tu te sens vide. Plus tu fais plaisir, plus tu t'oublies. Plus tu achètes pour te motiver, plus tu procrastines. Plus tu paies pour paraître, plus tu dois travailler pour maintenir l'apparence. Et un jour tu t'entends dire « Je ne peux pas réduire, les gens attendent ça de moi ». Non. Ce ne sont pas les gens,
C'est le rôle que tu leur as vendu, et que tu continues de racheter, mois après mois. Tu veux voir ces chaînes dorées noir sur blanc, et où elles se cachent exactement? Dans la section suivante, on va les exposer une à une. Vêtements jamais portés, marques pour enfants, voitures totem, cadeaux qui n'achètent rien. Et je vais te donner les tests simples qui font tomber le masque. Utilité réelle, fréquence d'usage, coût total de possession, alignement avec ta vie. Prépare-toi, ce que tu appelles récompense va prendre un autre nom. Tribu. Le vrai piège, ce ne sont pas les dépenses elles-mêmes. Le vrai piège, c'est l'histoire qu'elles racontent sur toi. Et que tu finis par croire. Une maison trop grande, une voiture trop chère, des vêtements jamais portés, des cadeaux qui n'achètent rien, ne sont pas des preuves de liberté. Ce sont des preuves de soumission à une image. Regarde ton dressing, ces chemises avec étiquette, ce manteau qui attend une saison idéale, ces chaussures inconfortables que tu n'as mises qu'une fois. Chaque pièce devient un rappel silencieux. Tu as payé pour un rôle que tu n'as jamais joué. Regarde ton salon. Ce canapé, haut de gamme, que tu as choisi pour impressionner, mais sur lequel tu n'oses même pas te détendre. Tu vis dans un décor que tu finances, pas dans une maison qui t'appartient. Regarde ta voiture. Tu l'as achetée pour prouver que tu avais réussi. Mais chaque mois, elle te réclame. Assurance, carburant, réparation. Tu n'as pas acheté une voiture, tu as acheté un abonnement au paraître. Et les cadeaux, chaque Noël, chaque anniversaire, tu achètes plus gros, plus cher, comme si ton amour devait se mesurer en euros. Pourtant, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la valeur du cadeau qui compte. Mais tu continues, parce que tu redoutes ce vide si tu ne joues pas le jeu. Chaque vêtement non porté est une dette. Chaque sortie surpayée est une chaîne. Chaque voiture trop grosse est une prison mobile. Chaque maison trop grande est un gouffre qui t'aspire. Chaque cadeau hors de prix est une tentative d'acheter ce que l'argent n'a jamais su donner. La reconnaissance, la paix, l'amour. Tu ne remplis pas ta vie. Tu la vides en croyant l'orner. Tu ne montres pas ta réussite. Tu caches ton esclavage. Et si tu crois encore que ces dépenses sont inoffensives, attends de voir comment elles s'infiltrent dans ton identité. Dans la prochaine partie, on va les retourner une à une, et je vais te montrer comment les neutraliser sans perdre ce qui compte vraiment. Parce que chaque illusion détruite, c'est un centimètre de liberté que tu reprends. Tu ne vas pas te priver, tu vas changer de rôle. À partir d'aujourd'hui, tu n'achètes plus pour être vu. Tu achètes pour être libre. Chaque dépense passe 3 barrages simples. Utilité, est-ce que ça sert ma vie réelle? Fréquence d'usage, combien de fois ça va vivre? Coût total de possession, argent plus temps, plus énergie, plus ego. Ce qui échoue sort de ta vie, sans drame, avec fierté. Un samedi matin, tu entres dans ton dressing. Tu prends la première pièce que tu n'as pas portée depuis 1 an. Tu te regardes avec honnêteté. Tu te demandes, si je ne l'avais pas, est-ce que je l'achèterais aujourd'hui? La réponse tombe. Non, tu le plies. Tu le mets dans le sac « Vente et don ». Le cintre libéré te fait plus de bien que l'achat d'hier. Tu continues. Chaque vêtement passe la règle des 30 usages. S'il ne vivra pas 30 fois, il ne vit pas chez toi. Les pièces qui restent respirent. C'est ton identité qui s'éclaircit. Pour l'enfant, tu fermes l'onglet « Marque ». Tu ouvres « Seconde main » et l'eau. Tu achètes pour la croissance, pas pour la photo. Tu sais que la mode des bébés dure 3 mois. Tu choisis la douceur, pas le logo. Tu gardes un seul ensemble, souvenir. Le reste sert, vraiment. Tu sors dans la rue, tu regardes ta voiture. Tu la vois comme une entreprise déficitaire. Prix, assurance, carburant, entretien, parking et surtout heures de vie passées dedans. Tu fais le calcul honnête, tu additionnes. Puis tu la compares à une petite hybride ou électrique alignée à ta réalité. Ville, trajet court, stationnement. Tu ne te convaincs pas. Les chiffres te convertissent. Si tu changes, ce ne sera pas pour prouver, ce sera pour gagner du temps de vie. Tu rentres chez toi et tu t'assois dans le salon. Tu écris « Ma maison idéale doit être proche de ma vie ». Tu regardes froidement. Surface utilisée, distance travail et école, coût global mensuel argent plus temps. Tu acceptes ce que peu ose. Parfois, réduire c'est agrandir ta liberté. Une pièce en moins, 1 heure en plus chaque jour. Tu sens déjà l'air entrer. Vient le chapitre des cadeaux. Tu arrêtes d'acheter la paix. Tu parles. Tu demandes ce qui compte vraiment. Temps partagé, aide concrète, mots qui construit. Tu offres une expérience ou un service qui libère l'autre. Garde d'enfants, repas préparés, lettres qui marquent. Tu n'achètes plus l'amour, tu le donnes. Pour les sorties, tu crées une règle élégante. Au plus plat, si tu veux marquer le coup, tu le fais chez toi, avec du monde, sans la marge multipliée par 10 sur la boisson.
Tu découvres que la joie n'a jamais eu besoin d'un ticket. Et chaque économie a une destination sacrée, le compte liberté. Pas un tiroir-caisse, un levier. Tout ce que tu retires du statut va là-dedans. Remboursement anticipé, épargne d'investissement, fonds d'opportunité. Chaque virement te donne plus qu'un solde, un souffle. Tu seras testé. On te dira « fais-toi plaisir ». Tu sentiras la vieille version de toi vouloir briller une dernière fois. Tu tiendras, une fois, 2 fois, 10 fois. Et tu remarqueras l'inversion. La vraie dopamine vient du contrôle, pas de l'étiquette. Plus tu refuses le symbole, plus tu récupères de l'espace, du temps, de la dignité. Tu ne joues plus le personnage. Tu redeviens l'auteur. Ce n'est pas moins de vie. C'est plus de vie, moins de décor. Tu viens de désamorcer l'ego. Mais il reste un verrou plus insidieux, tes désirs eux-mêmes. Parce que tu peux couper tes dépenses, et malgré tout, continuer à perdre ton argent, ton énergie et ta liberté dans un piège beaucoup plus profond. Un piège qui ne se cache pas dans ce que tu achètes, mais dans le vide que tu ressens après. Ce vide qu'on a programmé en toi pour que tu continues à consommer, encore et encore. Dans ce qui suit, tu vas découvrir la grande tromperie du consumérisme moderne. Tu vas comprendre que ce n'est pas toi qui choisis, mais une machine invisible qui écrit tes envies avant même que tu les ressentes. Et si tu ne la vois pas, tout ce que tu crois avoir gagné ici s'effondrera. Car l'argent que tu sauves aujourd'hui ne deviendra jamais liberté demain, si tes envies continuent d'être programmées par d'autres. Tu crois avoir compris ce qui vide ton portefeuille? Honnêtement, ce que tu viens de découvrir n'est que la première étape, parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à gaspiller ton argent. Et pire encore, à confondre consommation et liberté. Car le vrai piège n'est pas seulement dans tes dépenses, il est dans tes envies elles-mêmes. Dans la façon dont on programme ton cerveau pour désirer ce qui t'appauvrit. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir le mécanisme invisible qui transforme chacun de tes achats en une prison dorée. Et pourquoi ce que tu crois vouloir n'a jamais été ton choix. Regarde-la maintenant. Sans ça, tout ce que tu as appris aujourd'hui restera inutile, et tu continueras à applaudir les barreaux de ta propre cage.